Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet de poids. Vraiment, croyez-moi, c'est le cas de le dire. Pourquoi ton poids ne bouge pas sur la balance? Mais pour autant, pourquoi ça ne veut pas dire grand-chose finalement? Déjà, il faut savoir que le poids que tu as sur la balance, c'est juste un poids global total qui ne prend pas en compte les différentes spécificités de ton corps. Par exemple, si tu te pèses à différents moments de la journée, en fonction de si tu viens de manger ou si tu viens de boire ou si tu es à jeun, le poids va varier au cours d'une même journée de plusieurs kilos même possiblement sans aucun problème. Que tu boives 1 litre d'eau, tu vas augmenter ton poids d'à peu près 1 kg. Que tu manges, que tu viennes de faire un repas copieux, tu vas également pouvoir augmenter ton poids. D'un autre côté, si tu es à jeun, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose de différent? Du coup, pour avoir un suivi de poids qui est cohérent, on va faire en sorte de se peser à chaque fois dans les mêmes conditions. Donc si on se pèse le matin à jeun, on va continuer à se peser le matin à jeun, avec ou sans vêtements, parce qu'entre un petit pyjama d'été et un gros pilou-pilou, va aussi y avoir des différences. Bref, toujours dans les mêmes conditions. Si on a bu, si on n'a pas bu d'eau, si on a mangé, si on n'a pas mangé, le matin ou le soir. Plus vous voulez être proche de la réalité, plus vous devez avoir un indicateur qui ne change pas pour que ce soit dans les mêmes conditions que l'expérience se passe. Ensuite, on a vu qu'il y avait plusieurs facteurs à prendre en compte et encore plus pour nous les femmes, puisque notre cycle va également beaucoup influer sur le poids total. Il y a des choses qui se passent, on garde un peu plus d'eau, on perd un peu de fer, enfin, notre corps évolue, les hormones évoluent à l'intérieur de notre corps, donc pour être encore plus précis et plus précise au niveau du suivi du poids, si vraiment vous voulez pousser le truc à l'expérience ultime, ce serait de prendre dans les mêmes conditions comme on a vu avant, mais également dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire que si vous en êtes à la phase ovulatoire de votre cycle, vous allez comparer avec, dans les mêmes conditions, la dernière phase ovulatoire du cycle et la phase ovulatoire du cycle d'avant, etc. à chaque fois, du coup, à 4 semaines d'intervalle. Ensuite, il est bien évident que le poids ne reflète pas 100% de ce que vous cherchez à comprendre. C'est-à-dire que votre poids global va également comprendre le poids de vos os, le poids de vos muscles, le poids de vos tendons, le poids de votre graisse, toutes les composantes de votre corps et également le poids de l'eau dans votre corps. On ne va pas s'empêcher de boire pour être plus légère, parce qu'il est effectif que si on est déshydraté, on aura perdu une partie de notre composition corporelle, mais ça ne servira pas à grand chose hormis à nous faire vieillir prématurément, nous créer des problèmes de santé et des problèmes articulaires. Bref, donc non, on continue à s'hydrater, d'autant que une bonne hydratation, rappelez-vous, ça permet également une bonne circulation lymphatique, circulatoire et ça prévient la rétention d'eau. Également, si vous faites de la musculation, du renforcement musculaire, si vous êtes quelqu'un de sportif, vous allez avoir une masse musculaire qui est développée et qui va peser plus lourd sur la balance que quelqu'un qui est complètement flat, quoi. Enfin, sans muscle et tout skinny. Alors ok, quelqu'un de vraiment skinny, sans aucun muscle, va peser beaucoup moins lourd. Par contre, quelqu'un de sans muscle, qui n'est pas forcément skinny, peut aussi peser beaucoup moins lourd parce que le gras pèse moins lourd que le muscle. Donc quelqu'un qui est super fit, par exemple, moi j'avais une copine à la fac qui était très bien classée en tennis et donc qui avait une musculature de dingue, musclée sec et tout, enfin vraiment elle avait un body incroyable. Par contre, elle pesait déjà quasiment 70 kilos quand, en tant que danseuse, donc où j'avais une musculature beaucoup plus fine à l'époque, j'en pesais genre 60 quoi. 10 kilos d'écart, on avait pourtant la même taille, à peu près la même morpho, hormis muscle, pas muscle, et on avait 10 kilos d'écart. Pourtant, il y a des trucs, je suis sûre qu'elle pouvait se permettre de porter, et moi non à l'époque déjà. Donc, le poids final ne va pas induire... Il va vraiment falloir réfléchir à ce que vous cherchez. Est-ce que c'est juste le poids ou est-ce que c'est autre chose finalement derrière ce qu'on nous a martelé l'esprit derrière le poids? Donc, est-ce qu'on cherche vraiment à perdre juste du poids ou est-ce qu'on cherche une bonne composition corporelle? Est-ce qu'on cherche une bonne santé? Est-ce qu'on cherche à se sentir bien et tonique?
C'est ça la vraie question. Et du coup, dans le cadre de mon métier, puisque je vous parle de ce que je connais, quand je fais des accompagnements, c'est souvent dans un cadre de perte de poids. En tout cas, c'est la première idée avec laquelle on vient me voir. Dans un premier temps, ce que je conseille, c'est déjà de faire la part des choses entre la perte de poids et la perte de gras, qui ne sera peut-être pas une perte de poids d'ailleurs, parce que vous pouvez perdre du gras tout en gagnant du muscle, même un petit peu, et ne rien voir sur la balance, ou en tout cas moins que si vraiment vous perdez juste du poids. Ce qui se passe dans la plupart des régimes, et là faites la guerre, parce que tout ce qui est publicité, vous savez, pour les pertes de poids miraculeuses en 3 mois, blablabla, ou même en 1 mois, vous avez déjà perdu 5 kilos, ok, 5 kilos de poids t'as perdu. Parce que si tu as perdu ton muscle, mais 0 pète de graisse, c'est quoi l'avantage? Donc, si au final, vous avez perdu du muscle et limite 0 graisse, ou alors encore pire, que vous avez pris de la graisse, vous pouvez avoir perdu du poids, mais absolument pas atteint l'objectif que vous étiez fixé. On est bien d'accord. D'autre part, tout ce qui va être trop drastique en termes de régime, tout ce qui va vous priver, mais vraiment d'un trop grand écart avec ce dont vous avez besoin comme énergie pour fonctionner, va fonctionner très bien au départ, mais va être rattrapé par la suite. Pourquoi? Votre corps est intelligent, en tout cas sa façon de fonctionner. Vous le mettez en famine, vous le privez d'énergie. 2 choses vont se produire. La première, c'est que quand vous allez vous alimenter de cette façon-là, au bout d'un moment, il va dire ok, je n'ai plus que, j'en sais rien, tant de calories pour ma journée au lieu de 2 fois ce que j'avais avant. Ok, et ben je vais réduire mon métabolisme pour n'utiliser que ces calories-là pour fonctionner. Vous voyez bien le problème, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de perte de poids, puisqu'en fait, au lieu de créer un déficit, vous allez simplement habituer votre corps à fonctionner avec moins, ce qui va entraîner tout un tas de désagréments. On n'est pas là pour parler de ça, en tout cas pas dans le détail, mais ce qui ne va pas vous aider à perdre du poids, puisque tout ce que vous avez perdu dans un premier temps, au final, votre corps va s'habituer. Deuxième chose qui va se produire, c'est que le jour où vous allez recommencer à vous alimenter correctement, il va se dire quoi? C'est quoi le mode de fonctionnement derrière? C'est ok, j'ai été en famine, il faut que je fasse du stock pour la prochaine famine. Et c'est là qu'on reprend le poids qu'on avait perdu, et parfois en double, en triple, ou que ça part dans des circonvolutions absolument pas possibles, catastrophiques. Ben oui, vous l'avez privé, donc action, réaction, famine, stock. Et on est d'accord que c'est pas ça qu'on cherche. Du coup, vu qu'on est dans une optique de perte de gras, c'est-à-dire poids, attention, tu vas au coin. Les options qu'on a dans une optique de perte de gras. Déjà, au niveau de l'alimentation, on a dit qu'il va falloir alimenter son corps en fonction de ce qu'on peut trouver. Des fois, on a un calcul de base par rapport à notre poids, notre taille, etc., notre âge. Vous connaissez, on le trouve facilement. Vous tapez calcul métabolique pour avoir le nombre de calories qu'il vous faut sur la journée. Bref, quand vous allez faire ce calcul-là, la plupart des gens vont vous dire de taper votre poids et ensuite, à la fin, avec vos différents objectifs, vous allez enlever ou ajouter un certain nombre de calories. Moi, ce que je vous conseille, et vraiment ce qui est au plus juste, c'est de prendre votre poids de forme, de cibler votre poids de forme. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est le poids dans lequel vous allez être en bonne santé, qui va calculer le nombre d'énergie qu'il va vous falloir pour être en bonne santé. Attention toutefois, le poids de forme qu'on a doit être réaliste. C'est-à-dire ne prenez pas le poids de forme que vous aviez quand vous avez 15 ans. Vous allez choisir un poids de forme réaliste. Tout bêtement. Maintenant, donc ça c'est le premier, ce qui va vous permettre d'avoir votre total énergétique à consommer dans la journée. Encore une fois, faut-il le consommer correctement? Donc avec des protéines, des lipides et des glucides. Protéines. Vous savez que je suis végétarienne, je ne manque pas de protéines pour autant. C'est possible d'avoir un bon apport en protéines, quelle que soit l'alimentation qu'on a. Il
faut simplement faire les bons choix. Les glucides, faites attention de choisir des glucides complexes, c'est-à-dire des produits par exemple complets. Blé complet, pain complet, pâtes complètes, même si les pâtes c'est pas dingue, riz complet, quinoa, boulgour, ce genre de choses. Plus c'est complet, mieux c'est. Hormis évidemment si vous avez des problèmes de santé, auquel cas n'hésitez pas à consulter. Des lipides de bonne qualité. Alors, pour trancher dans le vif tout de suite, les lipides animaux ne sont pas de bonne qualité pour les humains. Je ne suis pas là pour vous convaincre d'être végétarien ou pas végétarien, juste pour vous dire faites attention aux sources de lipides que vous mettez dans votre corps. Le corps humain n'est pas fait pour bien assimiler les lipides d'origine animale. Les lipides qui vont vous faire du bien, avocat, huile d'olive, huile de colza, oléagineux, toutes ces choses-là vont vous permettre de gagner des bonnes graisses, des graisses qui vous font le bon cholestérol. Enfin, il y en a deux, on ne dit plus qu'il y en a un mauvais et un bon, mais en tout cas qui vont vous permettre de garder votre corps en état de fonctionner correctement, sans maladie cardiovasculaire, etc. Oméga 3, oméga 6, c'est des choses que vous entendez régulièrement. Colza vous permet d'avoir un bon apport en oméga 3 sans trop d'oméga 6, puisqu'il y a un ratio à faire entre les deux. Si vous prenez trop d'oméga 6, vous n'aurez plus la place d'assimiler les oméga 3. Bref, ce sont des choix comme ça que vous allez commencer à faire et qui vont vous permettre d'avoir des bons lipides. Encore une fois, faut-il qu'il y ait suffisamment de place pour les bons lipides en excluant les mauvaises graisses. Le paquet de chips blindé, même si c'est de l'huile de tournesol et que le tournesol c'est végétal, c'est bien de temps en temps parce que ça supporte la cuisson, mais est-ce que c'est réellement bon d'avoir de l'huile dégradée comme ça parce que chauffée trop fort, etc. Ce sont des choix alimentaires que vous faites. À chaque bouchée que vous mettez dans votre corps, c'est un choix alimentaire qu'il y a derrière. Même si vous ne choisissez pas consciemment, vous choisissez quand même la façon dont vous vous nourrissez. Ne l'oubliez pas. Ça permet, quand on est en perte de gras, de limiter la perte de muscles. Et notamment avec un bon entraînement musculaire. Vous choisissez le sport qui vous fait du bien et vous bougez. Vous mettez en mouvement votre corps. On construit son muscle, on construit son corps, on construit son tonus. Non pas seulement pour être belle et beau sur les photos, mais également pour avoir de la force, de la mobilité, pouvoir se mettre par terre. Ne serait-ce que de s'asseoir dans une position confortable. La société actuelle fait que ça peut être très compliqué d'en arriver là. À partir du moment où vous avez la possibilité de vous entraîner et de mettre en marche votre corps pour avoir une vie basique, quand vous avez ou quand vous aurez des enfants ou si vous en avez eu, même si ce n'est pas les vôtres, c'est vos neveux, vos nièces, vos petits cousins, les enfants de votre ami, peu importe, on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes choix, mais ne serait-ce que de se dire qu'on ne peut même pas aller au sol par terre jouer avec eux, ne serait-ce que de se dire qu'on a un animal de compagnie, qu'on ne peut même pas se baisser pour en profiter, ne serait-ce que de se dire que vous ne pouvez pas aller vous allonger dans l'herbe parce que vous ne savez même pas comment vous pourrez vous relever, changez ça. Vraiment, ce sont des choix que vous pouvez faire, encore une fois, et avec un entraînement, vous pouvez récupérer ces capacités-là. Donc, on n'oublie pas de s'entraîner. J'ai un peu débordé du sujet là, je crois, hein. Mais bon, c'était important de le préciser. Également, ce qui va jouer dans une perte de gras, ça va être la qualité de votre sommeil. Je sais que ça a l'air déconnecté, mais en gros, vous avez besoin de repos pour bien fonctionner. Notamment au niveau de votre cerveau. Or, c'est votre cerveau qui contrôle toutes les hormones, qui va envoyer tous les signaux à votre corps. Ça vient de là. Si vous êtes fatigué, vous aurez moins d'énergie déjà pour vous entraîner, également moins pour préparer à manger, vous aurez flemme de tout, ça va créer de la frustration et un arrêt des bonnes résolutions, c'est normal, c'est comme ça qu'on fonctionne. De deux, ça va créer du stress et le stress est également à éviter. C'est pas forcément que dû au manque de sommeil, parce que ça peut être également à cause d'éléments extérieurs, mais il va falloir trouver des façons de s'adapter et de contourner. Le stress, c'est une réponse, c'est pas forcément négatif, il devient négatif à partir du moment où il s'installe dans votre corps et il ne le quitte plus.
Tout ça pour dire, le but de cette vidéo, c'était pour expliquer que parfois on peut perdre du gras sans perdre du poids et c'est ok. Comment vous allez faire la part des choses du coup? Parce que c'est quand même sympa de pouvoir constater le changement. Et bien tout simplement, vous pouvez prendre vos mensurations avec un mètre ruban tout bêtement, la taille, les hanches, les bras, les cuisses, toujours au même endroit et en ayant un suivi également. Ça va vous donner beaucoup plus d'informations que simplement savoir si on a pris ou perdu du poids. Deuxième chose, vos vêtements vont vous donner un bon indicateur. Troisième chose, vous le sentirez si vous êtes plus en forme, plus mobile, plus agile, plus forte, bref, vous saurez. Gardez la pêche, gardez l'énergie haute, vraiment c'est ce qu'on cherche au final. Tout ça pour dire que ton corps ne se résume pas à un chiffre sur la balance. Ce qui compte, c'est la transformation que tu induis petit à petit, jour après jour, celle qui va durer, celle que tu mets en place pour ton avenir, c'est celle-là qui importe. Alors en attendant, on se dit bye bye et à la prochaine fois.